Et voilà, bon matin. Plaisir d'être ici, c'est un honneur. C'est toujours étrange de préparer une prédication, je trouve, parce que souvent, c'est un combat. Hein? Surtout quand on ne sait pas dans quelle direction qu'on va. On recherche la face de Dieu, on essaie d'être humble devant la parole, et des fois la chair embarque, des fois c'est des pensées du monde, des fois c'est des nouvelles, l'actualité. Il y a toutes sortes de mélanges qui se font dans notre tête, puis de trouver vraiment ce que Dieu veut qu'on partage, c'est pas évident. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été opéré lundi passé pour un œil. Et mon œil gauche, seulement un œil, c'est très étrange parce que là, j'ai un œil gauche qui fonctionnait très mal auparavant, qui fonctionne mieux aujourd'hui. Mais quand je porte mes lunettes, je ne vois plus rien avec mon œil gauche parce que ça c'est pas du tout ajusté. Mais si je les enlève, je vois un peu tout croche avec mon œil droit, c'est que c'est pas évident. Le prochain processus, c'est changer mes lunettes. Mais gardez-moi en prière. Mais ça m'a fait penser à la prunelle de tes yeux. Ah, j'ai été opéré justement sur la prunelle de mes yeux. C'est que j'ai dit, je vais faire une petite recherche dans la parole de Dieu. Et j'ai tombé sur Proverbes, chapitre 7, versets 1 et 2. C'est dans le pamphlet que j'ai distribué un peu, là. C'est Dieu qui parle encore, l'Esprit Saint qui nous parle, dit, mon fils ou ma fille, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Et je vous dis, quand on se fait opérer sur la prunelle d'un œil, c'est assez insécurisant parce qu'on voit comment c'est précieux. Un œil, c'est quelque chose qui a été formé dans le corps humain, dans notre cervelle, puis après ça, c'est catapulté vers le devant lorsqu'on est dans le sein de notre mère. Et mon optométriste me dit, quand tu y passes, un œil, ça a été scellé, fermé, avant même que tu sois né. Hein? C'est assez spécial. Puis là, les autres vont faire une petite incision, commencent à jouer dans un lieu qu'on pourrait dire quasiment sacré, peut-être, pas tout à fait, mais c'est assez intimidant. Mais ça m'a fait penser à la prunelle de tes yeux. C'est que la parole doit être la prunelle de nos yeux. On doit la garder devant nous, on doit s'efforcer à la lire, l'étudier et aussi l'appliquer dans notre vie. On va commencer avec une petite prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, on te remercie, ô Dieu, pour ta bonté. On te remercie, ô Dieu, pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Esprit Saint, tu nous éclaires, tu nous diriges dans la vérité. Dieu le Père, tu nous as donné ton Fils qui est mort sur la croix pour nous. Il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir cette vie éternelle que tu nous donnes. Et on tient à te remercier. On prie au Dieu que tu puisses m'aider ce matin, que tu puisses mettre de l'ordre dans mes pensées. Et on prie au Dieu que ce soit un partage qui serait édifiant pour tous et chacun, moi inclus, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. C'est important d'avoir un ancrage dans la parole de Dieu. Et je crois aussi qu'on a besoin d'une compréhension du monde qui nous entoure aussi. Parce qu'on peut avoir des informations en nous, mais c'est comment les transmettre dans le monde qu'on vit. C'est pas toujours évident. En anglais, on parle d'un mot qui s'appelle « a Christian worldview ». C'est un peu une perspective du monde chrétienne. Et donc, ça nous aide à rejoindre les gens là où ils le sont. Parce que nous, comme de fait, nous, on a la vie éternelle, on a la parole de la vie, on a la vérité. Mais comment qu'on fait pour transmettre cette information-là à des gens qui ne connaissent pas cette vérité, la simplicité du message de l'Évangile? C'est sûr que pour débuter, ça nous prend une intimité avec la parole de Dieu. C'est primordial, c'est nécessaire, c'est de base. Hein? Mais j'ai connu des chrétiens qui avaient une connaissance profonde des Écritures. Mais malheureusement, ça arrivait des fois qu'ils manquaient d'amour. Et c'est un peu inquiétant, c'est tragique même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2, ça dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Et donc, on a besoin de la connaissance, mais on a besoin de l'amour. J'ai connu d'autres chrétiens qui avaient une abondance d'amour. Ils se déversaient, leur âme, ils s'ouvraient pour aider les gens, mais l'application de la vérité n'était pas tellement forte. Et donc, ils laissaient passer des choses qu'ils n'auraient pas dû laisser passer. Et donc, ça prend toujours cet équilibre entre l'amour et aussi la vérité.
Dans 1er Timothée, chapitre 4, verset 16, on parle de garder, de protéger notre cœur, de protéger la parole, de protéger notre doctrine comme si notre vie dépendait là-dessus. Ça a été mal traduit, mais tout ça pour dire que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et on parle de ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 20. Je crois qu'on connaît le verset, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut le lire. Je n'ai pas ma Bible devant moi, c'est vrai. Est-ce quelqu'un qui veut lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20? Parce qu'on parle d'être des ambassadeurs, et pour être un bon ambassadeur, on doit connaître notre pays d'origine, puis aussi faire un effort de connaître le pays dans lequel on est envoyé. Si on ne connaît pas le pays là où on est envoyé, on ne va jamais être capable de rejoindre les gens. Tu l'as? Oui. Donc, ça dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et donc, c'est ça. Nous, on est ce véhicule-là. Nous sommes ce pont-là. Nous sommes ces agents-là pour amener les gens à connaître Christ. Hein? Je pense que, tu sais, au Québec, parce qu'on vit dans la société québécoise aujourd'hui, tu sais, le langage est important. Quelqu'un qui veut venir ici comme missionnaire, il doit commencer, la première chose qu'il doit faire, c'est d'apprendre le français. Tu sais, on pense au président d'Air Canada il y a quelques années qui ne parlait pas le français. Ce n'est pas exactement un bon pas pour rejoindre le peuple québécois. On doit faire un effort aussi de connaître l'histoire d'un peuple, de connaître l'histoire du Québec, de connaître ce qui s'est passé sur les îles d'Abraham, de connaître l'histoire des patriotes. On doit aussi prendre un temps de réfléchir, de connaître aussi les croyances d'un peuple. J'emploie le Québec ici comme exemple, mais on sait que le Québec a racheté massivement l'Église catholique. C'est un pays athée. On a vu ça cette semaine avec les Cowboys fringants, avec Carl qui est décédé. Ils ont fait un service au Centre Bell. Je ne sais pas combien de monde qu'il y avait là, 15 000, je ne sais pas, beaucoup de gens, mais comme on a fait, c'est un service séculier. Ça a été annoncé comme ça, un service séculier. Encore une fois, on ne veut pas Dieu dans l'équation. On doit aussi penser les aspirations du peuple, connaître le peuple, le désir du peuple. Au Québec, il y a beaucoup de Québécois qui aspirent à avoir la souveraineté de leur pays, à être maîtres chez eux. Donc, il faut être sensible à cette réalité-là pour les rejoindre. Tu sais, le Canada et le Québec ont beaucoup changé depuis 1967, qu'on le veuille l'admettre ou pas. On vit une immigration massive, multiethnique, et les gens viennent vers nous. Et donc, nous, on est chez nous, mais en même temps, eux autres, ils viennent chez nous, théoriquement s'intégrer. C'est pas évident pour eux. Mais nous, ça nous donne l'opportunité de rejoindre ces gens-là pour Christ. Et nous, comme Québécois, comme résidents du pays, comme croyants, comme ambassadeurs de Jésus-Christ, on a besoin justement d'une onction qui vient de Dieu pour rejoindre cette nouvelle population avec l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, je travaille avec un organisme chrétien qui est basé en Ontario, mais qui travaille à travers le Canada. Et justement, ils font toujours face à un mur quand ils viennent au Québec. Et ça fait des années que ça dure. J'ai parlé avec un monsieur qui ça fait encore plus longtemps que moi qui travaille avec cette organisation-là. Il m'a dit, l'organisation n'a jamais vraiment saisi le Québec, n'a jamais vraiment saisi ce qui se passe dans la belle province. Et il ne l'a pas dit méchamment. Il ne l'a pas dit d'une façon critique, mais il constatait un fait. Il l'a fait avec un sourire, avec l'amour. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et donc, on doit faire cet effort-là. Puis je le vis au sein de cette organisation-là, que l'organisation, malheureusement, n'a pas fait l'effort, justement, pour rejoindre les Québécois. Ils travaillent encore, ils font des pas, on essaie de les encourager, qui songent un peu à notre réalité qui est très différente que le Canada anglais. Mais il ne faut pas non plus se péter les bretelles aussi au Québec, parce qu'au Québec, on a vécu les mêmes choses. Tu sais, on pense aux problèmes qu'on a eus avec les Autochtones dans cette province.
Je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont s'en rappeler, il y avait Monseigneur, on l'appelle Monseigneur, l'archevêque de Montréal, mais Monseigneur Turcotte. Et à un moment donné, ça sortait dans les médias que justement, que les Autochtones ont été abusés, ça a été horrible, etc., etc. Et M. Turcotte, avec sa sagesse, a dit, ben, mon Dieu, il faudrait bien qu'il tourne la page puis qu'il passe à autre chose. Oh, ça vient d'un dirigeant d'une église, quand même. Ça blesse les gens. Ça. Pour moi, je regardais aussi les Autochtones dans le temps aussi. Je dis, ça chiale tout le temps. Ils ne sont jamais heureux, ils se plaignent continuellement. Tournez donc la page. J'aurais dit probablement la même chose. J'ai lu Laurie des Bois, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce livre-là? Toi, tu le connais, oui, c'est ça. C'est un livre qui parle justement des Autochtones ou les Indiens, qu'on les appelait dans le temps, de Kanesatake. Et ça explique un peu l'histoire, mais de leur perspective, pas la perspective de l'homme blanc francophone. Et ça m'a aidé beaucoup à comprendre justement les Autochtones. C'est qu'on doit faire cet effort pour comprendre les autres. Et récemment, c'est ça, on a participé à une rencontre Zoom à propos de ce qui se passe en Israël puis en Palestine, la tragédie qui se passe là-bas. C'est une situation qui est difficile pour tout le monde, c'est une situation qui est violente, mais c'est une situation qui est souvent mal représentée, je trouve, dans les médias. Il faut faire un effort, encore une fois, de connaître les deux côtés de la médaille. Si vous regardez la carte, il y a une carte dans votre petit bulletin, c'est la carte justement du mandat palestinien des Britanniques en 1948. Parce que lorsqu'on regarde sur Al Jazeera, je l'ai vu justement, j'ai été fouiller ça hier ou avant-hier sur l'Internet, quand on parle de la situation en Israël, on dirait que la Palestine, c'est Israël. Et les Arabes n'ont jamais, ou pas, je ne vais peut-être pas dire tous les Arabes, mais je veux dire que les gens qui représentent le point de vue des Palestiniens, souvent ne vont pas prendre le temps de parler justement de la réalité de leur passé. Ils veulent se détourner d'une certaine réalité. Parce que dans le temps, la Jordanie et Israël faisaient partie du mandat palestinien en 1948, avant la formation d'Israël. Et donc, on se retrouve avec un assez grand territoire qui a été divisé en deux, une petite partie qui a été donnée à Israël et l'autre plus grande partie qui a été à la Jordanie. Et donc, on voit qu'en partant, quand on parle de la Palestine, il ne faut pas seulement parler d'Israël. Ouais. Pardon? Non. J'espère que je fais un peu de sens. Et souvent, on parle de l'expulsion des Palestiniens du territoire d'Israël. Et c'est vrai que ça a eu lieu, mais il y a aussi eu l'expulsion des Juifs des pays arabes qui entouraient Israël lors de cette première guerre en 1948. Et donc, ça a été des deux côtés. Et c'est un peu ça l'histoire de la guerre à travers les âges. Il y a des gens qui sont déplacés, des gens qui perdent leur demeure, des gens qui perdent leur maison, des gens qui doivent fuir, qui deviennent des réfugiés. Mais ça arrive souvent dans les deux cas. Et je crois que c'est important de comprendre ça lorsqu'on pense à Israël et les Palestiniens. On ne peut pas être 100% d'accord avec les politiques du gouvernement d'Israël, mais je crois que c'est important que nous puissions prendre le temps aussi de réfléchir à la parole de Dieu. Et lors de la conférence Zoom, j'aimais ça parce qu'il y avait une madame qui était là, qui parlait justement de la prunelle de tes yeux, comment Israël, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Et donc, elle disait, et la madame s'est exprimée quand même assez simplement, mais assez clairement, elle a dit, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de critiquer Israël. Et je crois qu'elle a raison. Parce qu'on sait que dans la parole de Dieu, je vais essayer de trouver mes versets, dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu, en parlant à Abraham, il dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et donc, on voit l'importance de bénir Israël.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire être en accord avec tout ce qu'ils font comme politique nationale, avec tout ce qui se passe avec les Palestiniens? Non. Mais ça prend une sagesse qui vient de Dieu pour être capable de discerner comment présenter la situation. Et vous dites pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous ici, au Québec, de savoir? Parce que nous, on vit dans une société où c'est qu'il y a des gens qui nous entourent. Il y a des gens à qui on va parler qui vont avoir des opinions là-dessus. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé avec un Québécois avec qui je travaille et j'ai mentionné, il parlait qu'il était contre Israël. Il disait que c'était comme des conquérants qui ont poussé les Palestiniens d'un côté. Et j'ai dit, oui, mais c'est plus complexe que ça. Ça a débuté en 1948 avec le mandat britannique sur la Palestine. J'espérais de commencer un dialogue, de commencer une conversation avec. Ils m'ont fermé la porte. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, les Anglais? C'est que tout j'étais incapable de le rejoindre parce que pour lui, les Anglais, ils les appréciaient pas, comme beaucoup de Québécois et comme beaucoup d'Irlandais aussi, je dois avouer. Mais en fin de compte, l'idée, c'est toujours, c'est ça, c'est d'avoir un respect d'Israël puis de les aimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer aussi les Palestiniens et les aider. Et ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, c'est une tragédie. Et c'est étrange que ma femme et moi, on lisait la parole de Dieu. Et je vais aller dans Exode, c'est dans vos notes. Je ne suis pas le fil parfaitement aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais Exode, chapitre 34, versets 23 et 24, c'est écrit 3 fois par an. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Et il donne la loi à Moïse. Il lui dit que 3 fois par an, vous allez faire des célébrations, vous allez monter à Jérusalem, vous allez venir ensemble comme un peuple, me louer à Jérusalem. Et 3 fois par an, il est écrit au verset 23, au chapitre 34, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, je chasserai les nations devant toi et j'agrandirai ton territoire. Et personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Et ça m'a vraiment touché parce que quand je lisais la parole de Dieu, quand on a tombé sur ce verset-là, je me suis dit, c'est étrange, parce que les Juifs célébraient la fête du Sukkot, justement, lors les attaques du 7 octobre. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une position quand même assez délicate. Où était Dieu le 7 octobre? Dieu a promis de les protéger pendant qu'ils montent à Israël ou qu'ils montaient à Jérusalem pour célébrer leur fête. Mais le 7 octobre, Dieu, où il était? Pour les Juifs orthodoxes qui cherchent à plaire Dieu par leur religion, eux autres, ils doivent être frustrés avec les situations parce qu'ils ne peuvent pas dire que Dieu les rejette ou Dieu dort sur la switch, comme on dit, ou Dieu ne tient pas sa parole. C'est pas à sa parole. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est qu'il doit y avoir un autre problème. Nous, on sait c'est quoi le problème. Ils ont rejeté Jésus-Christ il y a 2000 ans et les conséquences sont là pour eux et pour l'humanité. Mais il y a de la misère le matin. Non? C'est qu'il doit y avoir un autre problème. Et si on regarde à l'intérieur du problème de la population juive d'aujourd'hui, on a un gouffre qui se présente. Tu as des Juifs, des Israélites qui sont complètement séculiers, des gens qui veulent vivre une vie sans règlement, sans Dieu, et ont renié Dieu. Et vous pouvez comprendre la friction qui doit se passer à l'intérieur d'une société comme ça. Tu as des gens religieux qui recherchent la face de Dieu, qui font tout dans leur chair pour plaire à Dieu, puis Dieu semble les laisser tomber. Les autres, ils se retournent de bord et disent, mais c'est à cause de mes voisins ici, mes voisins juifs qui ne suivent pas la Torah, mes voisins juifs qui vivent dans le péché, mes voisins juifs qui n'ont pas un amour pour Dieu. Et c'est pour ça que la malédiction nous tombe dessus.
Puis on se pose des questions là-dessus, mais ça fait longtemps que ça dure en Israël, des choses comme ça. C'est sûr que ça se passe aujourd'hui. Mais ça a déjà eu lieu dans le passé. Et ça me fait penser un peu à Hanukkah. Excusez-moi. À Hanukkah, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est dans l'histoire, là, je suis vraiment partout, là. L'histoire de Hanukkah, c'est une histoire qui a lieu, c'est même pas dans la parole de Dieu. Et encore une fois, c'est un outil pour rejoindre les gens. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les Juifs avec l'Évangile? Vous saviez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous saviez qu'il y a une fête juive qui est célébrée tous les années qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament? Mais on le retrouve dans le Nouveau Testament. Étrange. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le savait, ça? Hanukkah, vous n'allez pas le trouver dans l'Ancien Testament. L'événement a lieu pendant les Maccabées, c'est que nous, on ne l'a même pas dans notre Bible protestante. Les catholiques, ils l'ont, l'événement propre. Mais la célébration d'Hanukkah, ça n'existe pas dans la Bible juive. Et même les Maccabées ne font pas partie de la Bible hébraïque. Et donc, on se retrouve dans une drôle de situation, mais tous les années, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs viennent ensemble pour célébrer Hanukkah. Et Hanukkah, ça tombe quand est-ce? À quel temps de l'année que ça tombe? Si vous le saviez? Toujours proche de Noël. Toujours. C'est une célébration de 8 jours. Les autres fêtent ça. Je pense que j'ai marqué les dates à la fin, là. Cette année, ça va être du 7 au 15 décembre. Mais en 2024, c'est intéressant, c'est du 25 décembre au 2 janvier. Puis le 27, c'est du 24 décembre au 1er janvier. Fait que pendant que nous, on va fêter Noël et les fêtes, eux autres vont fêter Hanukkah. Et Hanukkah, c'est une petite fête quand même assez chouette. C'est une belle fête, simple. C'est lors de l'oppression romaine en Israël, avant Jésus-Christ. Dans l'an 162, il y a eu une rébellion contre les autorités romaines. Et les gens ont dit, nous, on veut reprendre le contrôle de notre pays. On veut reprendre le dessus ici, dans notre pays. Et comme de fait, ils se sont battus. Éventuellement, ils ont gagné. Ils ont gagné contre les autorités. Ils ont repris le contrôle de Jérusalem. Ils ont repris le contrôle du temple. Et donc, Épiphanès avait sacrifié un porc sur l'autel du temple, et donc ça a été complètement souillé, selon la loi juive. Imaginez tuer un porc sur l'autel de Dieu. C'était vraiment mal vu. Et donc, eux autres, ils voulaient vraiment nettoyer, sanctifier le sanctuaire. Et donc, c'est un processus de sanctification. Il arrive comme de fait, puis il y avait besoin de l'huile pour le chandelier. Il y avait un chandelier à l'intérieur du lieu saint. Et ça, il fallait que ça brûle continuellement. C'était symbolique de la présence de Dieu dans le temple. C'est qu'ils partent le chandelier, puis s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'huile pour 8 jours. Non seulement assez d'huile, peut-être pour une journée. Mais pour préparer l'huile d'onction pour les chandeliers, c'est un processus qui prenait une semaine. Donc, il y avait un sérieux problème. On ne peut pas laisser éteindre le chandelier. Ce serait un sacrilège. On veut purifier le temple. Et si on perd la lumière de Dieu à l'intérieur du temple, notre tentative de sanctifier le temple va être sabotée. Qui ferme ça, puis il prie. Et comme de fait, une semaine après, ils reviennent, puis ils ouvrent le rideau, en s'attendant à voir les lumières éteintes. Mais comme de fait, non. Miraculeusement, l'huile qui a été versée, qui était bon pour une journée, a duré toute la semaine. Alléluia! Le temple a été sanctifié et ce fut une grande victoire. Et comme de fait, les Juifs, moi je trouve ça spectaculaire que nous, et je l'ai déjà dit à une Juive avec qui je travaillais justement, elle me parlait de ça, j'ai dit, c'est juste une question banale, mais c'est une question que vous pouvez partager avec un Québécois, une Québécoise, et peut-être éventuellement ça va se propager à travers la communauté, puis ça va se rendre à des oreilles du peuple juif
de la province du Québec. Vous dites, qu'est-ce que vous faites avec cette fête-là? Vous ne l'avez pas dans le Torah, vous ne l'avez pas dans l'Ancien Testament, mais c'est Jésus qui en parle. On va voir Jean chapitre 10, 22 à 24, s'il vous plaît. C'est intéressant, il appelle ça la fête des dédicaces. C'est pour dédier le temple à Dieu. Et donc, on célébrait, alors, OK, chapitre 10, versets 22 et 24, je pense que c'est sur la dernière page que je vous ai donnée. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était l'hiver, comme nous autres, au mois de décembre. Jésus marchait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisserais-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » On sait que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » On voit le symbolisme profond, puissant, qui est employé par le Seigneur à ce moment-là. On se pose la question aujourd'hui. Comment que cette histoire-là, comment cette célébration s'est rendue dans la culture juive d'aujourd'hui et courtois, tellement proche de la réalité de Noël, la naissance de Jésus. Moi, ça me donne chaud au cœur. L'huile qui a brûlé pour 8 jours, qui était censée brûler seulement pour une journée. La puissance de Dieu, la présence de Dieu. Puis Jésus qui arrive et qui dit, ben, je suis la lumière du monde. Je suis, en fin de compte, la présence de Dieu. Je suis avec vous. Ça nous amène un peu à la communion ce matin. On va prendre le temps, peut-être, c'est qui prépare les éléments? C'est Mario. Fais ça tout seul, ton épouse n'est pas là. Ah, c'est bon. Ah, là, je vais avoir besoin de ma Bible, c'est vrai. Oh. Quand c'était simple, tu avais fermé un peu vite, tu sais. Hein? Fermé un peu vite la Bible. Ouais. C'est que nous, à ce temps-ci de l'année, on est là, on veut voir notre Seigneur. On veut voir notre Jésus. Oh, merci. Oh, merci. Notre désir, c'est d'être humble devant Dieu. Notre désir, c'est d'entendre sa voix. Notre désir, c'est quoi? C'est de rejoindre les gens autour de nous qui périssent dans leurs péchés. Et pour le faire, on a besoin de Jésus en nous. Ici, on fait la communion ouverte. Vous pouvez tous participer. On nous demande juste de... C'est important que vous avez fait votre paix avec Dieu. C'est important de se reconnaître comme pécheur. La Bible dit que tous ont péché et comme tels sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne de parfait ici-bas. Et donc, on a tous besoin d'un sauveur. Parce que c'est qui va payer pour notre péché? Il y a vraiment deux choix. Nous ou Jésus qui est mort à notre place. J'encourage tout le monde ici, s'il y a des gens qui n'ont pas dit oui à Jésus, de dire oui à lui, parce qu'il a donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle.
Que si vous participez à ces symboles, c'est des symboles du corps du Christ et du sang de Jésus. Puis on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Après avoir remercié Dieu, excusez-moi, verset 23. En effet, j'ai reçu, c'est Paul qui parle ici. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Faites-le ensemble dans le souvenir de Jésus. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons la coupe ensemble et on a hâte qu'il vienne. Merci Seigneur. Je vous remercie de votre attention. Je suis sûr que Dieu va faire quelque chose avec le message qui a été partagé ce matin, parce qu'il est tout puissant, il est bon. Merci beaucoup pour votre attention.